épisode numéro 16 avec une magnifique animation pour découvrir Combi Family. Ça y est, on a changé de nom et on va retrouver tout de suite le Zinzin pour en discuter. Comment est-ce cette semaine? Content d'avoir changé de nom, toi? Très heureux. Ravi. Très heureux. Je pense que ça va faire toute la différence même. Ça va tout changer. Ouais. Ça devrait nous rapporter au moins 2000 abonnés d'après mes calculs. Au minimum. Sur 10 ans. Sur 10 mois déjà. Bon, sinon au niveau des paris, la semaine s'est plutôt bien passée. Si on revient sur le tableau de la semaine dernière, on a encore une semaine très verte. J'ai envie de te dire, mon cher chiffre, que c'est exceptionnel parce qu'à la dernière émission qui était... alors elle n'est pas marquée sur le tableau, je me souviens plus si c'était samedi ou dimanche. Non, c'était pas dimanche, c'est sûr. Mais la dernière émission où on a annoncé les matchs de samedi, me semble-t-il. C'est ça. Avec Tottenham-Liverpool, Team contre Cuevas et Saint-Chamond-Nancy, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est la ligne qui est affichée. La ligne, elle est passée, les amis. C'est la ligne qui est la ligne de la semaine dernière qui est affichée et elle est passée à combien? À 3,97, on vous l'a annoncé, elle est passée, les gars. 3,97. Elle était juste magnifique, celle-là. Ouais. Et okay. J'ai remarqué que ces derniers temps, il y a pas mal de couples, de duos. On fait passer 2 lignes à la fois. On les fait passer par 2, les lignes. Les combis de l'amour, qu'on nous appelle. On aurait peut-être dû l'appeler comme ça, le combi de famille, combi de l'amour. On fait passer par couple. Sinon, des news cette semaine? C'était ça la news. Moi, j'ai pas de news, mais j'ai 2 constats quand même. Un concerne à toi, c'est les Golden States. Les Golden States quand même qui sont éclatés contre Toronto. Ils perdent 3-1, c'est juste hallucinant. J'ai bien l'impression qu'ils vont perdre les playoffs, alors que je voyais franchement les Golden States gagner. Et le deuxième constat, c'est les Bruins. Les Bruins qui perdent 3-1 aussi, et qui vont perdre aussi sûrement les playoffs. Et là, c'est le pire du pire, c'est que c'est les Saint-Louis en face. Donc c'est quand même juste incroyable, parce que c'est les 2 équipes qu'on pensait qu'ils allaient gagner les playoffs chacun dans leur sport différent, et au final, ils se font tous les 2 éclater. Ok, très bien pour les news. Tu nous as piqué nos 2 news dans nos sports respectifs, quoi, et pour pas parler du foot en plus. Moi j'ai dit que c'était pas des news, j'ai dit que j'avais un constat à faire, c'est pas pareil. Ah ouais. Non, sinon pas d'autres news. Non. J'ai acheté un climatiseur pour mon bureau. C'est la grosse news de la semaine. Ça, c'est ce qu'il fallait. Très bien, on va pouvoir passer sur le ticket. Ah oui, le ticket. Est-ce que nos abonnés ils attendent là? Le ticket de dimanche, exactement. Avec un match de hockey, les Charlotte Checkers. Alors les Chicago Wolves contre les Charlotte Checkers. J'ai mis les Charlotte vainqueurs parce que je les sens bien. Attention, il y a de la grosse analyse. Non, c'est un peu comme la même analyse qu'on fait sur nos autres matchs en play-off. Les Charlotte, ils mènent 3-1. Donc ils sont certes pas chez eux, mais je pense qu'ils doivent être grave motivés à gagner, parce que là, s'ils gagnent, ils gagnent, quoi. S'ils gagnent, ils gagnent tout. Donc, à mon avis, ils doivent être motivés, ils vont tout donner. C'est une cote à combien? Ça va faire des étincelles. C'est une cote en prolongation, c'est une cote à 1,54. La prolongation incluse? Ouais. Ok.
Je peux même te dire, parce qu'en face, celle des Vols, elle est à 2,05. Alors après, c'est vrai que j'aurais pu jouer le plus de 5-5, je pense qu'ils passent à l'aise, mais ils ont quand même, dans leur dernier match, il y a eu beaucoup de buts. Hein. Il y a eu 8, il y a eu 5, il y a eu 8, il y a eu 7, enfin 6, parce que c'est en prolongation. Donc il y a vraiment beaucoup de buts, mais justement, je me suis dit, trop de matchs à but comme ça, ils vont en faire un avec 2-1, quoi. Donc ça me paraissait trop chaud. Je suis vraiment plus confiant sur la victoire. Des Charlotte, Checkers. Ça met de l'eau En extérieur. Qu'est-ce que t'as dit sur ça? J'ai pas compris. Pour Sosa, c'est un match de la Chine. La Chine, il me semble, contre. C'est les féminines. Alors là, tu te calmes, c'est pas la Chine. C'est pas la Chine. Angleterre-Écosse. Angleterre-Écosse, exact. Il n'y a pas un bled qui s'appelle Angleterre en Chine. Et un autre qui s'appelle Écosse. Ah oui, non, la Chine, c'est ton match d'aujourd'hui. Là. C'est ça. Je vais me donner un pronostic gratuit, en exclu. On vous en donne. Attends, l'Angleterre a bien colonisé, enfin, était bien colonie de la Chine à une époque, là, non? Hong Kong, tout ça. Aujourd'hui, c'est gratuit, on vous en donne 2. Donc, parle-nous de l'Angleterre-Écosse. Bon, alors ça, c'est pas du tout ma cam, normalement. Les matchs internationaux, et encore en plus de ça féminin, c'est pas trop mon... Je suis pas trop. Féminine, je suis beaucoup championnat français parce qu'il est intéressant à regarder avec les Lyonnaises, les Parisiennes, les Montpelliéraines. Mais ça, c'est pas trop mon truc. Mais tant pis, j'ai pris ça quand même pour une seule et unique stat. C'est que Angleterre et Écosse, la dernière confrontation, les Anglaises, elles ont gagné 6-0. Donc je me suis dit, c'était pas un match de foot, c'était un match de tennis. Pourquoi pas le retenter? Jouer les Anglaises en sec, en pur, en dur. Gagnante contre l'Écosse, cote à 1,30. Je pense qu'il n'y a pas photo. Et voilà. On tente la cote à domicile. On tente la cote à domicile et après, niveau stats, c'est assez mitigé. Je dirais même que l'Écosse ont fait de meilleurs résultats sur les 5 derniers matchs. Mais c'est surtout le 6-0 qui m'a plu et qui m'a parlé. Ouais, et je vais avoir un petit peu la même analyse avec mon match de basket puisque pour moi j'ai pris un match de ligue turque, je sais plus comment on appelle la ligue là-bas, c'est les Yaji ou je sais plus, c'est Anadolu F contre Fenerbahçe. Anadolu F, c'est pareil, ils viennent d'éliminer Galatasaray. C'est très costaud et Anadolu FS. Anadolu FS. Ouais. Il y a de la fesse ce coup-là. Mais à coup pas. Bienvenue sur Combi Family, il y a de la fesse. on va dire Anadou. Il y a des ados et il y a de la fesse. On va finir en tôle. Donc là c'est pareil, c'est un match à domicile et la cote est belle et au niveau des confrontations, ça reste assez mitigé aussi, c'est un peu 50-50, mais à domicile je crois que Anadolu a l'avantage. Donc Anadolu F à 1,85. Il y a 1,6 sur le tableau. 1,60. Ouais, 1,60. Exact. Eh bien, c'est génial parce qu'aujourd'hui, dans l'émission, on a mélangé le combi avec le combi fou. Cette ligne, elle passera sûrement pas. On a gagné du temps. Si, il y a des chances quand même que... Ouais, il y a une chance sur 2. On a 3 fois une chance sur 2. Pourquoi ça passerait pas? Ce qui nous fait une cote totale. Ce qui nous fait une cote totale, d'après ce que j'ai sous les yeux, à 3,04.
Et le ticket, il est fait, donc c'est sûr et certain, c'est 3,04. Ah, oui, pardon. Ouais, bah tu as plus le ticket là d'ailleurs. J'aurais dû regarder le ticket. 3,04, exact. Ok, très bien. Et ben, il reste plus qu'à se dire bon pari, bonne semaine Grosse chance et bon pari. et Combi Family. Et n'oubliez pas. C'est quoi ça? C'était un doigt. Ah, les pouces, exactement. N'oubliez pas les pouces, abonnez-vous, parlez-en à papy, à mamie, parlez-en à tout le monde. Et oui, parce qu'on a 12 abonnés. On en a, Oh, Bah, non, on en a un de plus ou pas, je sais plus. Je sais plus si on en a un de plus par rapport à la dernière ah, fois. d'accord. Enfin, 12 000. non, on n'est pas à 12 000, c'est pas mal. 12 000, c'est pas mal. Et non, là, on est à 12 et 12 qui nous regardent pas en plus. Parce que on fait 2 vues par semaine. Bon. Qu'est-ce que vous branlez, les mecs? Déjà, les mecs qui sont 3, ils font 2 vues par semaine. Il y a déjà un problème, c'est-à-dire qu'il y en a déjà un de vous deux qui regarde Il y pas. en a déjà un qui regarde pas, là. C'est quoi le délire? Tu remarqueras quand même que la première vidéo a fait 119 vues. Hein. Non, attends, le chiffre. Je vais te reprendre tout de suite. La dernière vidéo, il y a 6 vues. Alors sur 12 abonnés, 6 vues, ça fait 50%. Astronogeek, j'ai vu une vidéo il y a pas longtemps. Il dit que, enfin non, il le dit pas, il donne pas le chiffre, mais il dit que bon bah maintenant qu'il a quand même il a quasiment 500 000 abonnés et il fait plus ou moins 300 000 vues, il me semble, par vidéo. Tu vois, on s'approche. C'est les stats. C'est parce qu'il y a beaucoup de contenu de qualité sur YouTube. Donc il y a beaucoup de concurrence. Effectivement. Ouais. Et ben Alors, nous, alors, en termes de qualité, on peut pas dire qu'on soit au top. à la semaine prochaine. Surtout au niveau du son. Et bon pari. Allez, ciao. Allez, Ciao. Comment j'arrête l'enregistrement là? Mets-le dans le making-of. Comment j'arrête l'enregistrement? Comment tu cliques là? Mais tu sais ce que c'est, toi, un email? This could turn into something. You could just sense it, couldn't you? Totally defenseless. And then you can see when the arms Clinch. tighten in that span. Lots of moves. Yes! Quelle erreur! Camara! Et le chef-d'œuvre! Le chef-d'œuvre de Christian! DeRozan mishandled, got it back.